L'ambassadeur des États-Unis vient donc d'arriver au ministère des Affaires étrangères russe pour livrer sa fameuse réponse écrite à Moscou au sujet de l'affaire ukrainienne. Des représentants russes, ukrainiens, allemands et français sont réunis en format Normandie à Paris et c'est une première depuis plus de 6 mois. On attend une allocution d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui devrait donc intervenir assez vite. Et on retrouve tout de suite Gulliver Krag à Kiev, notre correspondant. Gulliver, bonsoir. La réaction peut-être justement des Ukrainiens alors qu'on sait maintenant que un ambassadeur américain a déposé une note écrite à Moscou. On vient juste de l'apprendre et maintenant on attend la réaction des Russes à ce document. On ignore le contenu de ce document, plus ou moins. Peut-être que Anthony Blinken, dans peu de temps, va nous en dire plus. Mais pour l'Ukraine, beaucoup dépend probablement de la réaction de Moscou à cette réponse écrite à leur demande. Pour le moment, je ne peux pas dire que l'attitude des Ukrainiens ait changé vraiment depuis ce qu'elle est depuis plusieurs jours. Les Ukrainiens restent plus ou moins calmes, même si certaines personnes s'inquiètent, mais le gouvernement multiplie les appels au calme et laisse comprendre qu'il s'inquiète beaucoup pour l'économie du pays et qu'il est très important justement de garder le calme, de ne pas paniquer à cause des effets catastrophiques qu'une panique généralisée pourrait avoir sur l'économie. Et Gulliver, que pense-t-il justement côté ukrainien que de ce format Normandie auquel justement participent les Ukrainiens, les Allemands, les Français et les Russes? Ça faisait longtemps que ce format n'avait pas été mis en place. Les attentes ne sont pas vraiment grandes en Ukraine dans l'opinion publique, puisqu'on comprend bien que le processus de Minsk, si vous voulez, est à une impasse, puisque l'interprétation de l'Ukraine cloche de ce document, je veux dire, cloche absolument avec l'interprétation de la Russie. La Russie voudrait que des élections soient tenues dans la partie du Donbass qui est occupée par les forces qu'elle contrôle avant qu'elle ne retire, qu'elle ne rende le contrôle de la frontière à l'Ukraine, donc qu'elle ne permette à l'Ukraine de contrôler le flux des armes. L'Ukraine refuse absolument de tenir des élections dans de telles circonstances, ce qui reviendrait, selon Kiev, à donner plus ou moins à la Russie la possibilité d'établir son contrôle sur ces régions plus ou moins officiellement et d'avoir des régions, soi-disant des régions autonomes de l'Ukraine, mais qui seraient en réalité des régions contrôlées par la Russie officiellement avec un droit de veto sur les décisions de l'Ukraine. Les Ukrainiens l'ont répété plusieurs fois, pas quelque chose qu'ils sont prêts à accepter. Leur interprétation du document de Minsk, qui est le sujet de discussion dans le format Normandie, est tout autre. Merci beaucoup Gulliver Krag en direct de Kiev.